Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les régions de l'intérieur célèbrent le 47e anniversaire de l'indépendance. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, continue de recevoir les télégrammes de félicitations des chefs de l'État et du gouvernement des pays frères et amis, souhaitant à l'occasion de notre fête d'indépendance nationale davantage de progrès, de succès et de réussite au gouvernement et au peuple de Djibouti. La présidente éthiopienne, Mme Sahle-Work Zewde, intègre un groupe de dirigeants qui viennent de faire parvenir un message en ce sens au chef de l'État. Au nom du peuple, du gouvernement de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, en mon nom personnel, je vous transmets ici mes chaleureuses félicitations et à travers vous, Monsieur le Président, au peuple et au gouvernement de Djibouti à l'occasion du 47e anniversaire de la fête d'indépendance nationale de votre pays, a dans son message écrit la présidente éthiopienne. Madame Sahle-Work Zewde mit ensuite à profit ce télégramme pour relayer sa foi en le profil privilégié des deux pays à poursuivre l'élan soutenu de coopération entre eux et à la naturelle exceptionnelle des liens les caractérisant. La présidente éthiopienne clôt son message en renouvelant des vœux de bien-être au chef de l'État et ce davantage de paix et de prospérité au peuple de Djibouti. Le roi du royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz, et le prince héritier de ce pays frère et ami, Son Altesse Royale, Mohammed bin Salman, font également partie des leaders qui ont dernièrement envoyé des télégrammes de félicitations au président de la République. Dans leur missive, les dirigeants du royaume frère saoudien ont formé l'espoir d'une plus grande stabilité et développement pour la République de Djibouti, réitérant leur engagement en faveur du renforcement des relations de fraternité, de solidarité et d'échange entre les deux nations sœurs. Des messages de même teneur proviennent également de l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Shal Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, du roi du royaume du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, du sultan de Oman, Sa Majesté Haytham bin Tariq, de l'empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito, du roi du Royaume-Uni, Sa Majesté Charles III, du président Kenya, Son Excellence M. William Ruto, du président italien Sergio Mattarella, du président allemand, Son Excellence M. Frank-Walter Steiner, de la présidente indienne, Mme Drupadi Murmu. Les États-Unis d'Amérique se sont quant à eux manifestés à travers leur secrétaire d'État, M. Anthony Blinken, qui fait parvenir à l'occasion de notre fête d'indépendance nationale un télégramme de félicitations au président de la République. À noter que des missives similaires continuent d'arriver à la présidence de la République émanant de la part d'illustres responsables à la tête d'institutions régionales, continentales et internationales. Direction le nord du pays où le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, a présidé les festivités commémorant le 47e anniversaire de l'indépendance nationale à Douméra, accompagné du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan. À l'arrivée, ils ont été accueillis par le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf, chef du corps de Rio, tous les composants de nos forces présents à Douméra, à savoir le régiment interarmé de Bok, le détachement de la gendarmerie nationale, le détachement du bataillon force d'action rapide, celui de la marine nationale et les gardes-côtes ont participé au défilé des troupes à pied dirigées par le capitaine Mohamed Omar Youssouf, suivi du défilé des troupes motorisées. Eh bien, la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance à Douméra a notamment été marquée par un défilé militaire de haut niveau qui s'est déroulé tôt dans la matinée. Le défilé de Douméra, rappelons-le, s'est clôturé aussi avec la pose des gerbes et la prière pour les martyrs tombés pour la défense de notre pays lors de la guerre de Douméra.
calankiyo arladu kiyay yirkanayeen moogtahay askariyo inaad tahay taalikii abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaaboob عن الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره مشاهدنا آمين غائبنا آمين آمين Direction le chef-lieu où la ville d'Obok s'est parée de ses plus belles couleurs et s'est animée le soir du 27 juin pour commémorer le 47e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Eh bien, cette célébration marque par la présence des personnalités éminentes d'une foule enthousiaste a été un véritable témoignage de l'esprit de fierté et d'unité qui règne dans la région. La célébration a débuté par une cérémonie qui s'est tenue pendant la soirée à la grande place de la préfecture de Hayou avec le salut du drapeau à minuit en présence de M. Qassim Haroum Ali. Et comme je vous le disais, les festivités ont suivi avec la participation du ministre de décentralisation, M. Qassim Haroum Ali, des cadres natifs de la région, des nombreuses hauts responsables, personnalités anonymes, des habitants de la ville de Bok, de toutes les générations confondues, présidé par le préfet de la région, M. Moussa Aden Megini, le chef de corps du régiment interarmé de Bok, le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf et le président du conseil régional. La cérémonie commémorative de cette fête nationale, la plus importante du pays, s'est tenue en 3 temps. رسولي عمينكي ورتا يمدا بنا كتنا وعيرو كسا سنبيل عفايد رسول إنكي هوا شعبو سولا بنديرة سولا 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 رسول إنكي سولا شعبو سولا بنديرة سولا 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 رسول إنكي سولا شعبو سولا بنديرة سولا
Écoutons à présent le préfet de la région de Bok. En cette journée du 27 juin 2024, nous célébrons encore une fois l'accession de notre pays au concert des nations libres. Cette souveraineté, arrachée durement de l'emprise coloniale, est l'acte fondateur de notre État et de notre République. Cette fête nationale heureuse nous offre l'occasion d'exhiber de façon claire et sans ambiguïté l'identité de notre nation. Nous sommes une nation forte qui a su exploiter son indépendance nationale et son avenir en se basant sur les nobles valeurs d'unité, d'égalité et de paix. Chaque année, nous célébrons cette journée si particulière avec tous les Djiboutiens et Djiboutiennes. Nous sommes fiers d'appartenir à un pays libre, un peuple libre et une nation soudée. Nous célébrons cet anniversaire pour montrer que nous sommes un peuple fort, mais aussi de mettre en lumière l'efficacité de nos institutions qui nous protègent des dérives et qui nous facilitent la progression et le vivre ensemble. Mes chers compatriotes, nous avons une pensée très forte et très fraternelle à tous ceux qui ont participé à la libération de notre chère patrie sous le joug colonial et tous ceux qui se sont sacrifiés à cette nation djiboutienne. Eh bien, voici les propos du ministre de la Décentralisation lors de la soirée du 47e anniversaire de la souveraineté de la nation djiboutienne qui s'est tenue dans la joie et l'allégresse à Obok. Nous sommes réunis ce soir ici, sur cette place de l'indépendance d'Obok, pour célébrer ensemble et avec joie le 47e anniversaire de notre indépendance nationale. Une indépendance durement acquise après d'énormes souffrances et de nombreux sacrifices de la population djiboutienne. L'arrivée du colonisateur sur la côte obokoise à partir de 1862 jusqu'à son départ du territoire en 1977 fut marquée par une série de mesures dégradantes prises à l'encontre des autochtones du pays. Contre ces injustices, ces discriminations, ces violations, ces répressions en masse, se soulevèrent des hommes et des femmes qui, au risque de leur vie, se sont sacrifiés pour faire triompher la liberté. Et si nous sommes ce soir
en train de fêter le 47e anniversaire, c'est parce qu'il y a des gens, des femmes et des hommes djiboutiens qui se sont sacrifiés. Depuis notre indépendance, les conditions de vie des citoyens se sont nettement améliorées. L'accès à l'eau, le branchement à l'électricité, la connexion au réseau téléphonique et Internet, la santé, l'éducation nationale, etc., etc. Le matin a été marqué par la prise d'armes et la revue des troupes par le chef du corps de Rio. Le ministre chargé de la centralisation, M. Qassim Haroum Ali, accompagné par le préfet de la région, M. Moussa Aden Migani, a été accueilli par le chef des corps de Rio, le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf, pour participer à la cérémonie haute en couleur. Ensuite, le défilé des troupes à pied avec à leur tête le lieutenant Alamagan Ousmane Abrar a eu lieu, suivi du défilé des motorisés dirigé par le lieutenant Mohamed Hassan sous les acclamations des Auboquois. Et célébrer le 47e anniversaire de l'indépendance de la République. Commandant de troupes, lieutenant Alamagan Ousmane Abrar. En faisant mon colonel. ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo Et direction le sud du pays, où, à l'instar des habitants des 4 autres régions du pays, de la capitale, les Dikilois, ont célébré en grande pompe, mercredi soir, le 47e anniversaire de la souveraineté de notre nation. Le ministre des Infrastructures et des Équipements, M. Hassan Mohamed Ibrahim, s'est rendu la veille à Dikil, où il a présidé les festivités commémoratives de cette fête nationale, la plus importante du pays, mettant en avant la joie, l'unité, la résilience et les réalisations de Djibouti en tant que nation indépendante. Il s'agit pour la préfecture et le conseil régional de Dikil, principale institution organisatrice de cette fête historique, d'honorer par ce biais le passé, mais d'envisager également un avenir radieux pour l'ensemble des communautés de Dikil. La population djiboutienne a ainsi célébré dans l'enthousiasme et la joie ce 47e anniversaire de son accession à l'indépendance.
Écoutons à présent les réactions et les discours des autorités locales de Dikil. Dans cette journée mémorable, nous nous réunissons pour rendre hommage à notre histoire, à notre culture et à notre identité en tant que nation indépendante et souveraine. Le 27 juin 1977 restera à jamais gravé dans nos mémoires comme le jour où le peuple djiboutien a affirmé sa volonté de liberté et d'autodétermination. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement cet événement historique, mais aussi les progrès accomplis et les défis relevés au cours des 47 dernières années. La région de Dikil, comme toutes les régions de notre pays, a joué un rôle crucial dans notre quête pour l'indépendance et continue de contribuer de manière significative au développement national. Notre région, riche de sa diversité et de son potentiel, est un exemple de la force et de la résilience du peuple djiboutien. En ce jour spécial, permettez de saluer les efforts inlassables de tous ceux qui ont contribué à la construction et à l'essor de notre nation. Nos anciens combattants, nos dirigeants historiques, nos travailleurs acharnés, nos jeunes dynamiques, tous méritent notre reconnaissance et notre gratitude. Le chemin parcouru depuis 1977 a été jonché de défis, mais aussi de réussites notables. Notre économie continue de croître, nos infrastructures se développent et notre position stratégique sur la Corne de l'Afrique nous confère un rôle clé dans le commerce international. La paix et la stabilité que nous avons su préserver sont les fondements sur lesquels repose notre prospérité. Chers compatriotes, permettez-moi avant tout de rendre un vibrant hommage à tous nos martyrs, dont en premier lieu ceux qui ont péri dans la lutte pour l'indépendance. Ensuite, c'est tombé sur les champs de bataille à Doumera et enfin à nos martyrs des bataillons Hill engagés aux côtés des forces de l'Union africaine pour la réinstauration de la paix en Somalie. En cette occasion solennelle, je tiens profondément à témoigner mes hommages appuyés au président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, qui, dans le cadre du conflit israélo-palestinien, s'est particulièrement démarqué de par son soutien et son appel à la mobilisation au profit de nos frères palestiniens tyrannisés par les forces armées israéliennes. Sur ce, le peuple djiboutien, sous toute sa diversité, s'est joint à son côté, faisant ainsi preuve de solidarité et de fraternité.
Voici les propos du ministre des Infrastructures lors de la soirée du 47e anniversaire de la souveraineté de la nation djiboutienne qui s'est tenue dans la joie et l'allégresse à Dikil. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je m'adresse à vous ce soir en ces moments mémorables du 27 juin où nous célébrons la fête de l'indépendance de notre chère nation Djibouti. Cette journée symbolise non seulement la liberté retrouvée de notre peuple, mais également les sacrifices et les luttes acharnées de nos ancêtres pour atteindre notre souveraineté tant désirée. Chers compatriotes, pendant de longues années, nos aînés ont mené une lutte courageuse et persévérante pour nous libérer du joug colonial. Il y a 47 ans, leur détermination et leur vision ont abouti à l'indépendance que nous célébrons aujourd'hui. Cette soirée est une occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à cette noble cause, en sacrifiant parfois leur vie pour que nous puissions vivre libres et maîtres de notre destin. Depuis ce jour historique, notre pays a franchi de nombreuses étapes significatives sur la voie de développement. Nous avons construit une nation stable, prospère, grâce à des efforts constants dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures et de l'économie. Les progrès réalisés sont le fruit de notre travail collectif, de notre résilience et de nos aspirations à un avenir meilleur. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de rester unis. La force de notre nation réside dans notre unité, notre diversité et notre fraternité. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis et continuer à bâtir une Djibouti prospère qui règne la paix et la cohésion sociale. Renforçons nos liens, travaillons main dans la main, nous poursuivons notre marche vers un avenir radieux, de mettre en lumière les projets en cours dans notre belle région de l'unité. Pour clôturer en beauté cette fête nationale, la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance à Dikil a notamment été marquée par un défilé militaire de haut niveau qui s'est déroulé tôt dans la matinée du jeudi 27 juin sur un site faisant face au camp Riyad à Dikil, sous le commandement du colonel Ibrahim Ali Farah, chef de corps de ce régiment de la région de Dikil. Les différentes forces de sécurité et de défense en exercice dans la région de Dikil ont défilé devant un parterre d'officiels dont le ministre des Infrastructures et des Équipements, Hassan Mohamed Ibrahim, du préfet de la région de Dikil et le président du conseil régional de Dikil, ainsi que les députés et les élus locaux. tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo
adduunyada dhammaanteedi udubkoodii baato adduunyada dhammaanteedi يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من المسلمين اللهم صل على محمد هذا. On reste toujours dans le sud du pays, on a la star des villes et des chefs-lieux des régions de l'intérieur. La région d'Ali Sébié a célébré, dans la joie et l'allégresse, le 47e anniversaire de la souveraineté de la nation djiboutienne, présidé par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud. La cérémonie commémorative de cette fête nationale, la plus importante du pays, a réuni la nuit du 26 sur le terrain, devant la préfecture, les autorités préfectorales et régionales, le commandant des forces sécuritaires et de défense basées à Ali Sébié, ainsi que toutes les générations confondues des habitants de cette ville stratégique pour la lutte de l'indépendance. Les Assadjouk et les Benidjouk ont célébré en grande pompe le 47e anniversaire de la souveraineté de leur pays. En général, de Mouloulé dans les régions du nord, à Guestir, au sud de la capitale, en passant par l'ensemble des localités et des villes chefs-lieux des 5 régions de l'intérieur, les cérémonies étaient les unes plus belles que les autres. Mais celle de la ville d'Ali Sébié avait une saveur particulière. Elle était chargée d'émotions. أنا تدري يا علي صبي حرمتي دخيقة يا علي صبي برواقو يا علي صبي تقلبات الله يا علي صبي أنا تدري يا علي صبي حرمتي دخيقة يا علي صبي برواقو يا علي صبي تقلبات الله يا علي صبي بقيت لسوا لو يقال ومدود ويني لا يبي رمبا لو يقال هل دور دمر قروح له على سبيل طيب وقدي بقيت لسوا لو يقال ومدود سياسة باركاني
Attention pour la fleur. Oh ouais. Eh bien, comme je vous le disais, la célébration de la fête du 27 juin à Lissabié avait des particularités et des émotions liées au mariage des deux jeunes natifs de la région. Il s'agit là de Nassim Hussein Ahmed et de Abdallah Abdi Jama, qui ont décidé d'unir leur destin. Tous deux, ils ont choisi que leur mariage coïncide avec la nuit du 26 au 27, où le pays célèbre sa fête de l'indépendance. Le ministre de l'Éducation nationale a présenté ses messages de félicitations aux jeunes mariés. Eh bien, voici les propos des autorités locales de la région d'Ali Sabi. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que nous nous réunissons ce soir pour célébrer le 47e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti, proclamé le 27 juin 1977. Il y a 45 ans que notre pays a acquis sa souveraineté et a tracé sa propre voie pour un avenir meilleur. En ces jours mémorables, nous rendons hommage à nos ancêtres et à tous ceux qui ont contribué à l'édification de notre nation. Leur héritage et leur exemple continuent de nous inspirer à bâtir un Djibouti encore plus fort, plus inclusif, plus prospère pour les générations futures. En cette journée de la commémoration, rappelons-nous des valeurs de solidarité, dignité et de respect mutuel qui ont toujours caractérisé notre peuple. J'exprime à cette occasion, en ma qualité de représentant de l'État, le vœu de joyeuses fêtes d'indépendance à tous les Djiboutiens en général et à tous les Assadjog et Banidjog en particulier. Écoutons à présent le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. À cette date historique, nous voici en terre Assadjog, dans la communion, baignant dans une ambiance de fête et de fraternité pour célébrer avec ardeur notre précieuse souveraineté attachée avec bravoure le 27 juin 1977. Comblé en cette circonstance d'empreintes
d'une solennité particulière, permettez-moi de vous présenter le vœu de bonheur, de santé, de paix et de prospérité au président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Que sa sagesse et son leadership continuent de guider notre pays vers des horizons encore plus brillants. Mesdames et messieurs, cette commémoration n'est pas seulement un moment de réjouissance, c'est un symbole éclatant de notre unité, de notre cohésion et de notre résilience à surmonter tous les défis. C'est aussi et surtout une occasion indiquée pour rendre hommage et honorer la mémoire des hommes et des femmes intrépides qui ont bravé l'adversité, affronté tous les dangers. Beaucoup ont même laissé leur vie pour nous offrir ce jour glorieux et léguer cet héritage précieux. C'est notre souveraineté nationale. Sacrifice et leur ténacité face aux épreuves les plus ardents sont inscrits à jamais dans notre histoire et résonnent dans nos cœurs et constituent les fondations sur lesquelles repose notre unité et notre cohésion. Chers compatriotes, la plus belle de manière de rendre hommage à nos valeureux martyrs, c'est d'être dignes de cet héritage qu'ils nous ont légué, c'est-à-dire préserver l'unité nationale autour des valeurs que nous chérissons tous, la paix, l'unité, l'égalité. C'est aussi de perpétuer les idées et les valeurs auxquelles ils croient fermement et pour lesquelles ils se sont battus avec bravoure. Donc merci au Asser Job. Merci à tous ceux qui se sont présentés à cette cérémonie. Et Inch'Allah, à l'année prochaine, dans le bonheur, la réussite et le succès. Eh bien, la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance nationale à Lisébié a débuté avec un imposant défilé militaire. À cette occasion, les corps armés ont démontré leur discipline et leur dévouement en arborant leur plus belle tenue lors de la parade militaire implacable. La présence des personnalités au premier plan, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, le préfet de la région, Abdou Malik Mohamed Banoïta, le président du conseil régional, Sharmaki Hassan Alay, mais aussi les parlementaires de la région d'Ali-Sébié, a renforcé la dimension officielle de cet événement, sans oublier la présence des responsables des différents corps armés, les OCAL de la région, mais ainsi que les responsables des services déconcentrés, mais aussi une foule immense composée des différents représentants de la communauté Asser Job et Beni Job. adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan arme jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryugu mas
seexdeen adduunyada dhammaanteedi udubkoodii baato adduunyada dhammaanteedi udubkoodii baato haddaan الحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا بحفظك يا خير الحافظين ارحم شهداءنا برحمتك يا أرحم الراحمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة يا رب العالمين. Du sud, on retourne vers le nord du pays, au moment où le pays célèbre ses 40e anniversaire de l'indépendance. Dans la région de Tadjoura, les parents restent cette célébration. À la place de l'indépendance de la ville blanche, une soirée musicale de grande envergure a réuni une foule immense venue de toutes parts de la région. Les Tadjouriens ont tous répondu présents. À leur côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, pour célébrer la soirée qui était animée par des artistes de Djib Talot. Écoutons à présent les autorités locales de la région de Tadjoura. Souligner que la décentralisation progresse lentement, mais sûrement,
Permettez-moi de citer quelques avancées remarquables. L'augmentation de la dotation de l'État et le programme d'investissement de l'Union européenne sur lequel nous sommes en train de travailler pour bâtir notre région. Le renforcement des capacités humaines et matérielles. Aujourd'hui, le Conseil régional possède une administration efficace dans tout le domaine pour pouvoir répondre aux besoins de la région. Tout cela démontre une avancée significative dans le processus de la décentralisation et pour cela, nous remercions Son Excellence le Président de la République et son gouvernement. Cette journée est une occasion privilégiée pour nous remémorer le sacrifice consenti par nos aînés pour obtenir notre liberté et pour saluer les projets accomplis. Avant de détailler les projets réalisés et en cours dans notre région, permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude à Son Excellence Monsieur le Président de la République et son engagement indéfectible pour le développement de notre pays. Cette initiative audacieuse et ses efforts constants pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens sont largement reconnus et appréciés. Grâce à son leadership, notre pays connaît un essor remarquable et nous sommes confiants à un avenir prospère. Votre engagement à servir notre nation avec intégrité et efficacité contribue significativement à notre progrès. Eh bien, voici les propos du ministre de la Santé lors de la soirée du 47e anniversaire de la souveraineté de la nation djiboutienne qui s'est tenue à Tadjoura. Abara Inni Boural Ayo. Ce soir, je suis chez moi. En ce jour mémorable, je voudrais d'abord, dans un premier temps, vous délivrer ici les salutations du chef de l'État, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, et de la première dame, Marwa Khadra Mahamoud Haïd. Pour cette journée mémorable, des hommes et des femmes ont fait preuve d'un courage inébranlable pour accéder à la liberté et à l'autodétermination. La population voulait pour cette lutte accéder à l'indépendance pour espérer un pays souverain, libre, uni et prospère. C'est ce rêve que nous continuons à réaliser jour après jour avec détermination et persévérance. Comme vous le savez tous, les hommes et les femmes de cette région de Tadjoura étaient aux premières loges dans la lutte à l'accession de notre indépendance. Nous vous demandons d'applaudir vivement à nos héros. La République de Djibouti a connu de nombreux défis, mais nous avons su les surmonter grâce à notre résilience et à notre cohésion sociale. Nous avons bâti une nation forte, respectée sur la scène régionale, internationale, et nous avons fait des progrès significatifs dans divers domaines tels que l'éducation, la santé, les infrastructures et l'économie. Et ceci grâce à la vision éclairée du chef de l'État, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh. Cette belle région a accompli de nombreux projets. Cette région a fait un bond énorme. Tadjoura est un maillon de l'offre portuaire qui est le poumon économique de notre pays. Dixit, le chef de l'État. Eh bien, dans la matinée, la région de Tadjoura a fêté la célébration de l'indépendance avec une parade militaire. La parade militaire a été démontrée par le régiment intérieur de l'armée de Tadjoura, présidé par le colonel-major Ali Chehem. La parade a débuté par les contingents à pied et suivie par les régiments motorisés.
gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo. Et enfin, direction la région d'Arta, où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Al-Guedi, a présidé plutôt les festivités commémorant le 47e anniversaire de l'indépendance nationale à Arta, dans le chef-lieu de la région du même nom. On a fait au cours de la soirée du mercredi 26 juin à l'esplanade de la préfecture d'Arta, ornée du drapeau aux couleurs nationales, blanc, bleu, vert, frappé au centre d'une étoile rouge. La célébration de la fête nationale a été présidée par le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, M. Younis Al-Guedi, aux côtés du préfet de la région, M. Hassan Dabali, et du président du conseil régional d'Arta, Elmi Beuh, à l'instar de leurs compatriotes de la capitale et ceux des autres régions de l'intérieur de notre pays. Les habitants de la région d'Arta ont célébré avec faste et en grande pompe, dans la joie et l'allégresse, les festivités commémorant le 47e anniversaire de l'indépendance nationale. Les festivités ont vu la participation des députés de la région, les honorables Omar Waberi Malo, Aïcha Mohamed Abdallah, des élus locaux, des chefs de détachement des forces de défense et de sécurité, des notables coutumiers, des hauts cadres de l'administration native de la région, des membres de la société civile, des ulama et d'un parterre de personnalités anonymes. Présentez. Or. Attention bloqueur.
Écoutons à présent les autorités locales de la région d'Arta. C'est la première région foncière. Il y a dans la région d'Arta, selon le recensement, qui n'est pas complet encore, plus de 3500 résidences et résidences secondaires. Si j'ajoute différents noms bâtis foncières, cela se fera plus de 5000 maisons foncières. Pour ce qui est de la région d'Arta, 5e région, 5e circonscription administrative, elle est née de la volonté politique du chef de l'État qui a été le principal instigateur de l'initiative qui a permis que notre contrée soit reconnue comme une région à part entière et dans le cadre du processus de la décentralisation que le président a amorcé au lendemain de son accession à la magistrature suprême. Eh bien, voici les propos du ministre de l'Énergie lors de la soirée du 47e anniversaire de la souveraineté de la nation djiboutienne qui s'est tenue à Arta. C'est ainsi un honneur pour moi de célébrer avec vous ce soir le 47e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. À l'occasion de cette importante soirée de commémoration, de réjouissance, de cohésion sociale et d'unité, je tiens tout d'abord à vous transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, chef de gouvernement et chef suprême des armées, ainsi que celle de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haït. Mesdames et messieurs, la célébration de la fête nationale nous rappelle, en effet, le devoir sacré de mémoire, de transmission des valeurs, des principes et des idéaux de l'indépendance et de la souveraineté nationale. En poursuivant l'objectif de consolidation des liens indéfectibles qui nous unissent. De cette mémoire et mémorable date du 27 juin 1977, gravée dans le marbre et inscrite dans la mémoire collective de tous Djiboutiens et Djiboutiennes, au 27 juin 2024, cela fait bien 47 ans. 47 belles années de souveraineté marquées par de nombreux acquis, par beaucoup de joie et de bonheur. Notre pays, à 47 ans donc, bien trempé dans l'âge de la maturité. Cette formidable rencontre ce soir, au-delà de l'aspect festif qui la caractérise, nous permet à nous de nous retrouver dans une communion fraternelle et harmonieuse pour faire le point et réfléchir sur l'avenir de notre pays. Chers frères et sœurs, l'avenir de Djibouti et de celui de la région d'Arta en particulier, nous le souhaitons et nous le voulons tous meilleurs et radieux. À présent, saluons ensemble le courage et la détermination de ceux et celles qui ont mené le combat de la dignité et de la liberté et qui ont payé un lourd tribut en se sacrifiant pour la noble cause, celle de l'accession à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Il est de notre devoir de saluer la mémoire de nos héros et héroïnes qui, de par leur sacrifice suprême, nous ont permis de vivre aujourd'hui dans la liberté. Et bien sûr aussi spécialement aménagé à cet effet au traditionnel défilé les militaires des forces armées djiboutiennes, ceux de l'Académie militaire interarmée d'Arta, Amia, les éléments du régiment blindé stationnés à Ouéa et des forces d'action rapide, sous son acronyme le FAR, stationné au chef-lieu, des gendarmes ainsi que leur matériel roulant, des véhicules de services publics prépositionnés, attendant le commencement du défilé tant attendu du 27 juin. À noter la présence d'une foule immense composée des hommes, des femmes, des jeunes venus de toutes les localités de la région afin d'admirer la parade militaire. En cette belle journée, la fête nationale placée sous le signe des valeurs cardinales de la nation djiboutienne, à savoir unité, égalité, paix, a été présidée par le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, en présence du préfet de la région
et du président du conseil régional, ainsi que des parlementaires de la région d'Arta. moogtahay askariyo inaad tahay taalikii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen ina tahay awoodii lagu aarsanay moogtahay askariyo inaad tahay taalikii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guush اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار يا رب العالمين. الفاتحة لهم. C'est ainsi qu'on prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne fête à tous.